déjà par rapport à la salubrité de la ville de Kinshasa, par rapport aux embouteillages, par rapport aux constructions anarchiques. Alors, comme la plupart de la matière a été déjà évoquée par les différents collègues qui en sont passés au perchoir, prendre la parole, je vais intervenir seulement pour essayer un peu à proposer quelques orientations à la commission pour qu'on puisse responsabiliser les acteurs ayant trait dans la solution par rapport à la salubrité dans la ville de Kinshasa. Les acteurs, vous les connaissez, nous avons des côtés les administrateurs et de l'autre les administrés. Les administrateurs, vous les connaissez, nous avons les chefs de quartier, les chefs des avenues, les bourgmestres ainsi que les gouverneurs. Alors pour les administrés, c'est la population congolaise en général qui n'ose plutôt, parce qu'il s'agit de Kinshasa. Alors, de ces côtés-là, vous le savez tous que les acteurs, les administrateurs, il ne faut pas bien les travailler. On ne sait même pas les voir. Vous allez voir un bourgmestre qui ne sait même pas sa tâche. C'est là où j'ai demandé à la commission de pouvoir faire des recommandations pour qu'on puisse responsabiliser les administrateurs de nos entités. Et par rapport à la population, c'est l'éducation de la population. On doit chercher un mécanisme de masse pour éduquer la population quinoise. Vous allez voir, tout le monde cherche toujours à se mettre dans la rue, à jeter la poubelle dans la rue, et cela ne favorise pas l'état sanitaire de notre ville. Alors, en ce qui concerne les activités, parce que j'ai parlé aussi des activités qui nuisent à la santé de notre population, nous avons par exemple les marchés pirates. Ça, on doit éviter qu'il y ait des marchés pirates dans les avenues, le long des artères principales. Nous avons les activités sont diverses, je peux vous énumérer les autres. Nous avons par exemple les ventes des sables le long des artères principales. Ça n'existe pas dans notre monde, dans notre ciel. Nous avons la fabrication des blocs le long des artères principales. Vous le voyez, le long de la rue Willery, le long même du boulevard du 30 juin, vous pouvez le montrer, vous voyez les gens qui fabriquent des blocs et ils font les marchés, ils vendent. Vous avez encore les expositions des matériels de construction dans les avenues. Aujourd'hui, si vous partez, même à Gombe, même sur la rue Willery, vous allez voir, il y a des matériels de construction qu'on expose et qui dérangent la circulation, qui laissent de la saleté. Donc ça, ce sont des choses que nous devons éviter. Il y a aussi la mise en place d'une entreprise de ramassage des poubelles. Ça, j'ai oublié d'évoquer ça quand j'ai pris la parole, mais c'est aussi l'une des recommandations. Il faut qu'il y ait une entreprise digne de son nom, comme on était des petits ici dans la ville. Moi, je me souviens encore, il y avait une entreprise qui s'appelait Pénan. Si les Quinois peuvent avoir une idée sur l'entreprise, c'était une très grande entreprise qui gérait les immobiliers, qui gérait les poubelles, qui gérait la santé dans la capitale. Mais ça n'existe plus, nous n'avons aucune entreprise. Honorable, bref, qu'est-ce que vous proposerez à l'issue de cette proposition à l'Assemblée nationale et au gouvernement national de faire pour que Kinshasa ait quand même sa plus belle robe comme on a dit? Les points sont 3 points. Ça, j'ai parlé de la salubrité. Sur ces points-là, ce sont quelques propositions que j'ai faites. Maintenant, par rapport aux embouteillages. Les embouteillages, j'ai dit qu'il y a un plan directeur des transports de la ville de Kinshasa qui existe depuis belle lurette. C'est un plan qui était financé pour son élaboration par la JICA, la coopération japonaise, et ce plan-là n'a jamais été mis en pratique. Donc c'était un très bon plan de transport de la ville de Kinshasa. Si aujourd'hui les autorités arrivent à mettre en place ces plans-là, nous allons voir les premiers embouteillages seront résolus. Et le dernier point, c'est les constructions anarchiques. J'ai proposé, comme en Côte d'Ivoire, vous voyez en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a détruit des quartiers tout entiers pour construire des quartiers modernes. Comment, ici dans notre pays, vous allez voir quelqu'un qui construit sur la voie publique, qui ne peut enquêter, vous allez voir quelqu'un qui construit sur les emprises publiques, par exemple les caniveaux, les terrains, tout ça, tous les espaces publics là qui sont envahis aujourd'hui, on doit démolir toutes ces constructions pour permettre à ce que la ville soit perméable. Honorable, donc ce sont mes 3 interventions. Merci beaucoup.